Je pense que le modèle québécois, c'est devenu un grand mythe, dans le fond, de l'émancipation du Québec. Parce qu'à quelque part, ce que la Révolution tranquille nous a permis de faire, c'est de sortir de la grande noirceur de la religion catholique pour rentrer progressivement dans celle de la religion social-démocrate. Grosso modo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, par l'État, les institutions publiques, les subventions. Les élites syndicales sont rendues un peu, dans le fond, nos prédicateurs modernes. Puis, dans le fond, ce que ça a donné, c'est qu'on a simplement changé 4,30 sous pour $1. On a pris le modèle québécois, puis on l'a tellement érigé en irréductible village gaulois dans cet affreux empire nord-américain qu'on en est rendu aveugle à voir ce que l'extérieur pourrait nous amener. On se bloque tout ce qui est anglo-saxon, on se bloque tout ce qui vient d'ailleurs, sous prétexte que ce serait néolibéral et que notre irréductible village social-démocrate fait donc mieux. Puis, en bout de ligne, on vient qu'à se couper un nombre d'opportunités assez incroyable. On parle de solidarité au Québec, ça me fait tout le temps un peu rire, parce que surtout quand c'est nos grands ayatollahs qui sont les groupes sociaux qui en parlent, parce que, en fait, la solidarité québécoise, c'est la plus grande fumisterie qu'on entretient ici. Il y a une grosse illusion qui s'est construite autour de ce qui s'est fait depuis 1960. Et probablement l'élément le plus étonnant, parce que c'était pas ça au départ, c'est cette idée que le Québec est une terre modèle, et surtout modèle dans le domaine social, et qu'on serait une terre de solidarité qui nous distingue de tout le reste de l'Amérique du Nord. On a l'impression qu'on est un paradis social et que le reste de l'Amérique du Nord est une espèce d'enfer néolibéral. On est passé d'un idéal social-démocrate à une réalité social-démocrate qui devient axée sur les moyens et non plus sur les objectifs. Tout à coup, les symboles prennent une dimension telle qu'on peut masquer toute réalité dans une langue de bois axée sur les grands symboles de la social-démocratie et donc de ce qu'on a appelé le modèle québécois. On est arrivé dans une situation où, finalement, chacun défend son intérêt propre, même en utilisant un langage qui semble défendre l'intérêt public. Je dis le discours de solidarité sociale, mais les faits sont pas là. Nous, au Québec et en Ontario, on était, il y a 25 ans, un peu plus égalitaire que l'Alberta, mais aujourd'hui, on a rejoint l'Alberta. On est à peu près tous au même point. L'argument de la solidarité sociale ne tient pas la route. Les faits démontrent, les chiffres, les indices nous montrent qu'on n'est pas plus solidaire ici qu'en Ontario ou en Alberta, mais on est plus pauvre. Donc, on est un peu entre nous, puis on se partage notre pauvreté, mais on la partage de la même manière qu'en Alberta et en Ontario. Ce qui surprend aussi de la situation au Québec, c'est cette illusion qu'on est une province riche. À chaque fois que je fais cette mention des journalistes, entre autres, ils sont toujours étonnés. Et ça m'étonne toujours de les voir étonnés. Il y a une autre grande illusion quand on parle du modèle québécois, c'est celui du succès économique remarquable qu'on aurait réalisé au fil des ans. Les Québécois sont persuadés que le succès est fort. Ce qui me rend le plus fou au Québec, c'est la désinformation des gens. Les gens ne sont pas informés, ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'il y en est. On est aussi une société qui se comporte comme si elle était très, très riche. Hein? On se paye des luxes incroyables. Et là, on se crée des illusions qui viennent soutenir, entre guillemets, cette intervention de l'État sous l'hypothèse que ça ne coûte rien. C'est l'État qui paye. Quand on regarde les données relatives au niveau de vie, ce qui est évident, c'est que le Québec est une province pauvre au Canada, dans la même catégorie que les Maritimes et le Manitoba, ça dépend des années. Mais quand on mesure la performance du modèle, entre guillemets, québécois, globalement, depuis le début des années 80, on s'aperçoit que c'est un modèle qui fonctionne au ralenti, quoi. Le Québec est la région industrialisée, de loin la plus pauvre dans l'Amérique du Nord. Et donc, tout ça mis ensemble devrait donner aux gens des indicateurs solides sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne roule pas, quelque chose qui ne balance pas dans l'espèce de mythe qu'on s'est créé sur nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il nous reste peu de temps pour le faire. Soyons réalistes. Il n'y aura aucune modification, aucun changement de politique qui n'aura pas ses coûts.
À quoi on peut s'attendre? Le scénario qui me paraît le plus plausible, c'est celui d'un Québec qui s'enfonce doucement, qui perd un peu de sa capacité concurrentielle, qui s'en aperçoit pas trop. On perd certains secteurs parce qu'on n'est pas assez agressif, qu'on s'appauvrit doucement par rapport aux gens qui nous entourent, et donc on s'accoutume à une certaine médiocrité. Ma crainte, c'est que on s'en aperçoive trop tard avant de réagir. À la fin, on sera tous égaux, mais tous également pauvres. Et je pense que ça, c'est pas souhaitable pour ni l'un ni l'autre, puisque c'est pas l'objectif d'être pauvre dans une société, même si on est égal.